Au Moyen-Âge, l'avocat était un homme, un chevalier du droit, défenseur des faibles et des opprimés. Il prêtait serment de servir la justice avec droiture et de ne jamais se compromettre dans une cause indigne. Orateur d'exception, il plaidait avec passion devant un barreau en quête de vérité, au risque parfois de s'attirer les foudres du pouvoir royal. L'avocat d'aujourd'hui, lui, est un professionnel pragmatique, homme ou femme, salarié ou indépendant, qui jongle entre conseils, contentieux et représentation. Il défend l'indéfendable comme l'excusable, conseille les faibles comme les puissants, et vend son expertise aux entreprises comme aux individus. Mais l'avocat de demain, lui, ne prêtera plus serment, car il ne mentira jamais. Il ne sera ni homme, ni femme, ni fatigué, ni distrait. Il ne comptera ni ses heures, ni ses honoraires. L'avocat de demain sera un algorithme, une intelligence sans faille, une machine de justice absolue. Accessible en un instant, il sera capable de traiter des millions de pages en quelques secondes. Mesdames, messieurs, honorables membres du jury, les robots avocats vont-ils mettre la robe de l'avocat au placard? La réponse est sans aucun doute oui. Les robots avocats sont l'avenir d'une justice plus accessible, plus impartiale, sans robe, mais également sans faille. Une justice absolue. Pourtant, seuls 7% des Français estiment que le numérique ou l'intelligence artificielle transformeront les métiers de la justice. Autrement dit, seuls 7% des Français ont raison. Car soyons clairs, si vous pensez que l'émergence d'Internet, de l'intelligence artificielle ou des robots n'ont pas révolutionné nos vies et nos professions, vous vous trompez. Les secrétaires d'avocats pourront en témoigner. Elles ont été les premières à voir certaines de leurs tâches absorbées par l'arrivée du numérique. Rédaction assistée, gestion de documentation automatisée, paiement simplifié. Le résultat, plus de temps à se consacrer à des tâches à valeur ajoutée. Et ne parlons pas de l'évolution de la place des robots dans nos sociétés. Considérés pendant longtemps comme de simples machines, ils sont désormais des acteurs de nos quotidiens et de nos professions. L'exemple du médecin bordelais ayant opéré un patient à des milliers de kilomètres en Chine en est la preuve parfaite. Puisqu'un robot est capable de mener des opérations chirurgicales avec brio, pourquoi ne serait-il pas capable de manier le droit avec exactitude? Malgré cette évolution, l'émergence des nouvelles technologies dans le métier de ceux qui portent encore pour le moment la robe suscite des réticences, voire une certaine méfiance. Certains défendent l'idée que le métier d'avocat sera un métier profondément humain, qui repose sur l'écoute, l'empathie, la sensibilité. Mais vous, ne pensez-vous pas que ces éléments puissent nuire à une défense objective, voire même à une justice impartiale? Car que fait un avocat concrètement? Il traite des centaines de dossiers, souvent répétitifs et réverbatifs. Il analyse des milliers de textes de loi, de jurisprudence, de conventions internationales. Il doit constamment intégrer les évolutions législatives et anticiper leur implication. Est-ce cela, le métier profondément humain que l'on défend? De longues heures à scruter des textes, gérer la pression constante liée au délai, lutter contre l'épuisement, l'oubli ou l'erreur? Ou bien, est-ce exactement le genre de tâche qu'un avocat artificiel, infatigable, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est capable d'accomplir mieux que n'importe quel être humain? L'exemple de Do Not Pay, décrit comme le premier robot avocat par son créateur, l'illustre bien. Dépourvu de robe d'avocat, ce logiciel n'en demeure pas moins capable d'accomplir des tâches réservées aux gens du robe, comme contester des amendes. Mesdames, messieurs, je vous ai dit que la robe d'avocat serait mise au placard par les robots avocats. Cette robe noire, qui au Moyen-Âge était portée par des hommes d'église et de droit, ornée d'un chaperon à la capuche en fourrure. Elle était bien plus qu'un simple vêtement, elle était un signe de dignité et de pouvoir. Sa longue traîne noire symbolisait puissance et autorité, et ses 33 boutons, en référence à l'âge du Christ au moment de sa mort, apportaient à ce vêtement un poids historique et spirituel. Mais aujourd'hui, sa traîne est tombée, sa taille s'est raccourcie pour des questions de praticité, sa capuche est envolée, sa fourrure a été épilée. Ses boutons ne sont plus les mêmes, personnalisés selon les goûts individuels,
il semble être usuel plutôt que spirituel. Cette robe qui autrefois symbolisait la puissance et l'autorité, mélangeant tradition et spiritualité, n'est qu'un habit de fonction, un costume pour nos avocats. Demain, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, nos robots avocats, véritables prouesses de l'intelligence artificielle, sauront conseiller, analyser et plaider mieux que jamais. Par leur présence et leur infaillibilité, ils deviendront à eux seuls des symboles de pouvoir et d'autorité, n'ayant nul besoin d'une robe noire pour asseoir leur légitimité. Elle sera donc pliée soigneusement et rangée dans un placard aux côtés des vieilles méthodes traditionnelles utilisées par les avocats que l'on laissera dans le passé.